Alléluia. Que le Seigneur de gloire soit béni. Que le Seigneur qui est miséricordieux soit élevé. Seigneur, merci. Merci pour ce moment merveilleux. Merci pour ta grandeur. Nous te bénissons, éternel des armées, parce que tu ne changes pas. Un Dieu qui a dit, c'est un Dieu qui ne manque jamais dans la vie. C'est le secours qui ne manque jamais dans l'Église. Voilà pourquoi nous sommes là cet après-midi. Éternel des armées, toi qui es le pain de vie. Éternel des armées, toi qui es notre vie. Éternel des armées, toi qui es notre rocher.
Éternel des armées, toi qui es notre Père. Oh, nous sommes là devant ton trône. Nous sommes là devant ta face. Tu es un Dieu qui contrôle toutes choses et qui fait toutes choses bonnes en son temps. Papa, merci. Merci pour ce moment. Merci. 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 Papa, tu le dis merci. Tu sais bien que comme on a eu des âmes de ton tu sais bien comme on a eu Yesu nezoloku. Yahweh talaka na biso. Yahweh zala na yonzam. Talaka na biso Père éternel. Yesu. Consoler mité moi abattu. Yahweh ba si ba choki na kati nzambe. Kono solution ezate. Tozoli ka ke yonde solution na biso. Kolo bunde la biso. Kolo pesa biso yano. Kolo katali kambo na biso. Kolo londi sa biso. Pamba te tango ekoki Yesu. Poete yonde nzambo tomwam. Oh, sois élevé l'agneau. Notre Rédempteur soit élevé. Notre Rédempteur soit béni. Notre Rédempteur soit le Père de toutes choses. Soit le Père et le Créateur de tout un chacun de nous. Et soit le Dieu qui fait toutes choses bonnes. Nous te louons. Nous te bénissons, mon Dieu, mon roi. Béni soit ton nom pour l'éternité. Dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes passés, le dimanche passé, nous avons parlé pendant les 2 dimanches sur notre thème « Réveille ta mémoire ». Nous avons souligné que pendant Néhémie était encore dans la Suse, la capitale, il était étranger là où il vivait, mais son pays d'origine, Juda avait eu un problème. Jérusalem, il y avait des problèmes. Le miracle, tous les problèmes qui étaient dans Jérusalem et dans Juda. Il voulait seulement s'informer comment ça se passe au pays. Et quand il a vu Anani, l'un des rescapés qui venait, il a posé cette question, comment va le pays? Comment va ceux qui sont restés là-bas? Ils sont dans la misère. Ils sont dans l'opprobre. Ils ont des problèmes sérieux. Voilà pourquoi nous devons porter cet souci. J'avais dit le dimanche passé de prendre Jérusalem comme ta ville, comme ta vie. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui ne marche. Tu es là, tu pars de gauche à droite, mais il n'y a rien qui va. Or, il y a la solution quelque part. Néhémie n'a pas croisé le main. Néhémie n'est pas resté là pour dormir. Néhémie, il fallait qu'il fasse quelque chose pour sa vie, pour sa ville, pour sa famille. Jérusalem peut être ta famille. Dans nos familles, nous avons beaucoup de choses, beaucoup de problèmes. Mais il faut la solution. Or, la solution vient que de Dieu. La Bible dira, malheur à ceux qui descendent en Égypte pour chercher des secours, car les secours de l'Égypte n'est que vanité. Malheur à celui qui compte sur les hommes, malheur à celui qui compte sur les gens. Heureux est celui qui compte sur l'Éternel, qui prend l'Éternel pour son appui, car l'Éternel est le seul appui que nous pouvons nous appuyer. Bien-aimés, Jérusalem il y avait des problèmes, les murailles sont en ruine. Mais il fallait que Néhémie se lève pour aller reconstruire le pays. Pour construire ta vie, pour faire quelque chose dans ta vie, il faut t'élever. Il ne faut pas rester comme ça. Il ne faut pas rester croisé les mains. Lève-toi, fais quelque chose pour ta vie. Lève-toi. La Bible dit, celui qui conduit chariot ne peut, s'il regarde en arrière, il n'est pas digne de le conduire. Mes frères et sœurs, celui qui tient la charrie, tu ne peux pas regarder en arrière. Il faut avancer dans la vie, Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, bien aimé, tu es le maître de ta vie. Tu dois examiner. Examinez-vous vous-même, dit l'apôtre Paul. Éprouvez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Christ est la solution.
mais il tend la main. Jérusalem est dans la ruine. Il fallait que Néhémie fasse quelque chose. Néhémie s'est élevé. Il a prié. Après avoir prié, il est parti pour aller reconstruire les murailles de Jérusalem. Voilà, ça c'était pour le dimanche passé. C'est bien pour toi et pour moi de nous mettre debout, de nous mettre ensemble. Sachez-le, il y aura toujours des adversaires. Car la Bible dit, une grande porte est ouverte, mais les adversaires sont nombreux. Sachez-le, mon frère, ma soeur, tu as des ennemis, parfois que tu ne connais même pas. Ils te haïssent, Christ a dit, ils m'ont haï sans cause. Sans cause. Ta façon de vivre, ta façon d'être, a fait quelque chose que non, parfois, cet homme-là te haïsse. Ce n'est pas ça qui va te faire décourager. Mais ce qui est important pour toi et pour ta vie, c'est d'avancer, c'est d'aller en avant. Il ne faut pas regarder en arrière, mais regarde devant toi. Car il y a de bonnes choses. Voilà, Christ est devant, la croix est devant toi. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un thème qui est intitulé « Ce qui est inutile peut être utile ». Ce qui est inutile peut être utile. Inutile, par définition, ce qui ne sert à rien. Ce qui n'apporte rien. Donc, tu n'apportes rien dans la famille, tu n'apportes rien dans la société, tu n'apportes rien, tu es inutile. Tu es inutile. Mais ce qui est inutile, que le monde voit que c'est inutile, c'est que le monde voit dans un mauvais œil, c'est que le monde regarde d'une manière, d'une façon là que non, ça ne sert à rien qu'il soit là, il peut être utile. Il peut être utile. Le monde peut te sous-estimer, le monde ne peut pas te considérer. Mais laisse-moi te dire, si elles ne veulent pas te considérer, quelque part, il y a quelqu'un qui peut te considérer. C'est celui-là à qui nous avons confiance. Ce qui ne sert à rien. Il y a des gens dans le monde, parfois tu as aussi entendu ces paroles, quelqu'un t'a dit ça. Qu'est-ce que tu peux me faire dans la vie? Tu n'as rien. Qu'est-ce que tu peux m'apporter? Car tu n'as rien. Donc, s'il t'a dit ça, il t'a dit ça par rapport à ce qu'il voit chez toi. Par rapport à de façon qu'il est en train de voir des choses ou de regarder. Sa conception. Comme il voit dans ta vie, tu n'es pas encore stable. Il y a des gens qui ne sont pas stables. Cela ne veut pas dire qu'il ne sert à rien. Car Dieu qui l'a créé, il sait pourquoi lui a fait qu'il a créé. Dieu sait. Car Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Voilà pourquoi je suis venu te dire que toi, que le monde considère comme si tu n'es rien, tu n'es pas utile. Laisse-moi te dire que tu peux être utile. Bien aimé, nous savons tous dans le monde, ce monde est rempli d'injustice et de manque de respect. Et manque de considération de personnes. Aujourd'hui, il y a des riches dans ce monde. Et des gens qui sont considérés. Et ces gens-là ne considèrent pas les autres. Ces gens-là ne travaillent pas pour toi, mais ils travaillent pour leurs intérêts. Ils travaillent pour leurs intérêts. Mais il y a quelqu'un dans le ciel qui a travaillé non pour son intérêt, mais pour l'intérêt, pour nous sauver. Il y a aussi des autres qui ne tiennent pas compte des autres. Simple raison parfois parce que tu manques de moyens. Ils ne tiennent pas compte de toi. Ils ne te regardent même pas. Même si les gens parlent en bien pour toi, pour lui, non. Donc, il ne te considère pas.
C'est comme s'il ne te connaît pas, même si vous dormez ensemble, même si vous vivez ensemble, mais dans sa tête. Car l'homme voit ce qu'il regarde, l'homme compte sur ce qu'il voit, mais l'Éternel regarde le cœur, à l'intérieur. Dieu a mis des potentialités en toi que le monde ne peut pas les voir, que les gens ne peuvent pas les voir. Voilà pourquoi je t'ai dit, ce qui n'est pas utile peut être utile. Même aussi dans nos familles, c'est la même chose, surtout nous en Afrique. Si tu n'as pas l'argent, même ta conseil n'est pas considéré. Même si tu veux donner conseil dans réunion de famille ou quoi, ils vont te dire non. Qu'est-ce que tu vas nous apporter? Tu n'as rien. Tu n'es pas considéré. Donc, les gens te voient comme ça parce que tu n'as rien. Comme tu n'as pas encore réussi en quelque chose, les gens ne te considèrent pas. Ici en Europe, c'est la même chose. Donc c'est comme si tu occupais la place inutilement. Voilà la raison pour laquelle les gens de ce monde sont des méchants. Sont des méchants. Lisons un peu la parole de Dieu dans Marc chapitre 2, verset 1er. Et on continue. Je lis au nom de Jésus. Marc chapitre 2, verset 1er. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus le contenir. Marc chapitre 2, verset 1er jusqu'au verset 6. Il leur annonça la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture les lits sur lesquels le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux. Comment cet homme peut-il parler ainsi? Il blasphème et qui peut pardonner les péchés, si ce n'est que Dieu seul. L'histoire nous dit, ou nous raconte, Jésus, quelques jours après, il revint à Capernaum. Donc quand il revient à Capernaum, il était dans la maison où une grande masse de personnes étaient venues écouter la parole de Dieu. Jésus était là, il enseignait la parole de Dieu dans la maison. Il s'assembla un si grand nombre de personnes. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 2, verset 1er. Il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace de la maison ne pouvait plus le contenir. Beaucoup de personnes étaient assemblées dans cette maison et la maison était trop petite pour acquérir tout ce nombre de personnes. Or, quand ces gens sont venus écouter, la parole de Dieu sauve, la parole de Dieu donne la vie, la parole de Dieu guérit, la parole de Dieu délivre. Voilà pourquoi David dit dans Psaume chapitre 6 et 107, il envoya sa parole et sa parole le guérit. Alors ce jour-là, Jésus revint à Capernaum. Le problème, quand il est entré dans la maison, il est entré d'enseigner la parole de Dieu. Il y avait des gens qui prenaient les prédicateurs, qui prennent les prédicateurs comme des chanteurs, des bons chanteurs.
Mais ce jour-là, c'était un jour spécial pour un homme. Cet homme était paralytique. Il était couché dans son lit. Malade. Un homme pas considéré. Un homme qui est sans inutile dans la société. Vous savez, en Afrique, il y a des gens qui sont nés avec handicap. Des gens-là, parfois, les gens le minimisent, les injurient, en disant non, il est inutile. Qu'est-ce qu'il peut faire dans notre famille? Qu'est-ce qu'il peut apporter de bon? Voilà pourquoi je vous ai dit, inutile, qui ne sert à rien, qui ne porte rien. Et là, il est là, c'est nous qui va s'occuper de lui, c'est nous qui va faire tout pour lui. Cet homme était couché, il était paralytique. Mais Jésus, dans la maison, enseignait, prêchait la parole de Dieu. Les gens sont venus en foule pour écouter sa parole, pour écouter la parole. Car quand Jésus passait, il ne passait pas inaperçu. Tout le monde le savait qu'il est là. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Bien-aimés, voilà, c'est ça que je dis aujourd'hui dans nos vies. Il y a des gens qui sont sous-estimés. Il y a des gens que le monde pense que le monde prend comme des gens qui peut rien apporter dans la société. Parce que tu ne travailles pas, parce que tu n'as pas de papier, parce que tu n'es pas marié, parce que tu n'as pas d'enfant, parce que tu ne fais rien dans la vie. Mes frères, mes bien-aimés dans le Seigneur, cet homme était paralytique, couché dans son lit. Et pendant ce temps-là, Christ prêchait. Pendant ce temps-là, Christ est en train de prêcher la parole de Dieu. Les gens sont là pour écouter la parole. Mais celui-là qui est assis, qui est couché dans son lit, il ne peut pas entrer dans cette maison. Pourquoi? Parce qu'il y avait une grande foule de gens qui sont venus et la maison même ne pouvait pas contenir cette foule. Donc l'ensemble, un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus le contenir. Il leur annonçait la parole. Christ est là. Mais dans les soucis de ces hommes, ils ont vu qu'il y a quelqu'un qui est au lit. Celui-là qui est au lit, il est malade. Celui qui est au lit, il a des problèmes. Mais qui peut le soutenir? Chacun cherchait son propre intérêt. Il ne cherchait pas l'intérêt des autres. Pendant que cet homme était couché, pendant que cet homme est malade, pendant que toi tu as des problèmes, il y a des gens qui disent, parce que le fond se dit, le malheur des uns font le bonheur des autres. Le jour il va réussir, il va nous oublier. Tant mieux qu'il soit comme ça dans cet état, tant mieux qu'il soit comme ça, tant mieux qu'il vive encore sous le toit des gens, tant mieux qu'il manque quelque chose à manger ou à se vêtir, tant mieux qu'il vive comme ça, qu'il reste comme ça. Pendant que tu souffres, les gens sont en train d'enclamer. Pendant qu'il est malade, les gens sont en train d'enclamer. Pendant que le mariage n'est pas là, les gens sont en train d'enclamer. Pendant que tu es en train de pleurer. Voilà pourquoi la Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel et mets à lui ta confiance, il agira. Où est l'Éternel des armées? Où est l'Éternel Dieu qui nous a créés? Voilà pourquoi c'est un jour Dieu dit, je me répands d'avoir créé l'homme. Car le cœur de l'homme, la pensée de l'homme n'est que mauvaise. L'homme est au lit. Qui peut l'aider? Cet homme était paralytique et sans secours, inutile dans la société. Cet homme est malade.
Aujourd'hui, tu peux être malade, mais personne ne le remarque. Tu peux être malade, mais personne ne peut venir à ton aide. Bien-aimé, ce qui ne sert à rien, un jour peut servir quelque part. Ce qui n'emporte rien, un jour il peut apporter que la solution dans nos vies. La Bible nous dit ceci. 2 gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Ces 4 jeunes hommes, ces 4 hommes, ils ont vu que celui-là est malade, il a des problèmes. Ils se sont chargés de porter cet homme. Ils ont mis dans leur cœur la pensée d'aider cet homme. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent les toits de la maison où il était. Il est descendu par l'ouverture, les lits sur lesquels le paralytique était couché. Bien aimé, pendant qu'ils sont là, les 4 hommes, ils ont pris la charge. Parce que le Seigneur est là. Il est en train de parler, de prêcher la parole. Nous n'avons rien à te donner, rien à lui donner. Simple aide que nous allons lui aider pour que ton mémaillé tienne si comme toi Nazali. L'aime soit kanisa que na communauté comme mémaillé parce que on a solution pour ça la kopika parce que mouton n'inga vanda boy. Et ça passe. Et ça passe. Bien aimé, il ne faut jamais sous-estimer les gens. Il ne faut jamais critiquer les gens. Jamais. Car Dieu sait. Il fait pleuvoir. Anogi sakambula pa batumala pa batumabe. Zambe. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne fait suivre d'aucun chagrin. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire, ces amis ont vu que personne ne pouvait aider ces gens, cet homme. Personne ne pouvait aider cet homme. C'est à nous de le faire. Bien-aimé, si tu as l'occasion, comme la Bible dit, pendant que l'occasion est là, pratiquons le bien envers tous. Pratiquons le bien envers tous. Ne faites quelque chose, ne faites pas quelque chose ni avec murmure ni hésitation, dit Paul. Faites toutes choses sans contrainte, ni hésitation, ni murmure. Car celui que tu vois aujourd'hui, il n'a rien, tu ne sais pas demain. Car chaque jour suffit à sa peine. Ces gens, ils sont venus devant la porte. Ils ont remarqué qu'il y a plein de personnes. Il n'y a pas l'espace. Il n'y a pas une place, même parce que leur souci était de le présenter devant le Christ. Mais il y avait un empêchement. Il ne pouvait pas avancer de mètres. Il ne pouvait pas entrer dans la porte parce qu'il y avait une grande masse de personnes qui étaient devant la porte. Et le Christ entre à l'intérieur de la maison. J'aime la parole de Dieu car Dieu ne sommet ni ne dort. Ce qui est caché, l'Éternel le voit. L'Éternel, Christ était là, dans la maison. Bien aimé, je ne sais pas, il n'y avait pas des amplis à l'époque. Mais la Bible dit que l'assemblée, il s'assembla un si grand nombre de personnes, l'espace devant la porte ne pouvait plus le contenir. Donc devant la porte, il y avait une grande foule de personnes, des gens. Mais les 4 hommes, ils ont quelqu'un. Et cet homme-là, ils n'ont pas cherché leur intérêt, mais ils étaient là pour l'intérêt de l'autre qui est malade. Comme il est malade, notre souci, c'est de lui présenter devant le Christ. Notre souci, c'est de lui présenter devant le Christ.
Ces jours-là, Pierre, Christ, il est assis dans le livre de Jean, chapitre 1er. La Bible dit, les autres sont allés chercher Pierre, les autres pour leur dire, nous avons vu le Christ, le Messie. Nous avons vu le Messie. Jean chapitre 1, si c'est verset 45 au verset 47. Nous avons vu le Messie. Donc ils ont apporté la parole aux autres qui ne savaient pas le Christ était déjà venu. Voilà, c'est de même qu'en ce moment, les temps que nous vivons, nous avons des problèmes de difficultés. Même dans nos pays souffrent, notre mère patrie souffre. Nous sommes là. Nous avons croisé nos mains. Nous sommes en train de critiquer les autres. Nous sommes en train de critiquer le gouvernement. Nous sommes en train de critiquer les autorités. Mais toi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Les problèmes maintenant se posent. Toi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Parce que notre maman va mal. Bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs en Christ, comprenez, cet homme était devenu une charge pour les autres. Mais cela n'a pas empêché que ces 4 hommes abandonnent leurs frères. Ils n'ont pas abandonné. Ils sont venus devant la porte. Il y avait une grande foule de gens. La Bible dit, ils ont remarqué sur le toit. Je me suis posé la question, comment ils ont vu qu'il y avait un vide, qu'il y avait un trou sur le toit? Je me suis posé la question, comment ils ont fixé leurs yeux pour voir seulement qu'il y avait un trou. Et ce trou-là, il faut comprendre qu'il y a un vide. Ce vide-là, c'est juste devant Christ. Là où était Christ, c'est là où il y avait un vide là. Bien-aimé, voilà pourquoi la Bible dit la foi, c'est une ferme assurance. Une démonstration de choses qu'on espère mais qu'on ne le voit pas. La foi, c'est une ferme assurance. Une démonstration de choses qu'on espère mais qu'on ne le voit pas. Mes frères, bien-aimés dans le Seigneur, ces hommes, ils ont pris cet risque-là de monter sur les toits avec leur charge. Je me suis posé la question, comment ils ont monté dans le toit avec cette charge? L'homme qui est paralytique, l'homme en soi il pèse, je ne sais pas s'il pesait 70 kilos, je ne sais pas s'il pesait 50 kilos, je ne sais pas combien de poids qu'il pesait. Mais ce qui est écrit, les 4 hommes, ils ont remarqué dans le toit, il y avait un vide. Ils ont pris l'idée de monter sur le toit. De monter sur le toit. Bien aimé, nous sommes obligés d'avancer. Nous sommes obligés de monter. Nous sommes obligés d'aller plus loin et de ne pas regarder en arrière. Parce que si tu regardes en arrière, tu deviendras comme la femme de Lot. Si tu regardes en arrière, c'est là, il y a du sommeil. Or, la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Oh, un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, car la pauvreté te s'y prendra comme un rôdeur. Voilà ces 4 hommes, ils se sont unis, ils ont pris les mêmes idées. Nous allons monter. Et nous allons monter. Nous allons faire de sorte que cet homme soit guéri. Leur souci, c'est de monter. Frères, sœurs, mes frères, laissez-moi vous dire, ils ont vu que la personne ne peut l'aider. Alors, je me suis posé la question, où était sa famille? Est-ce que cet homme, il n'avait pas la famille? Toi qui comptes sur la famille, toi qui comptes sur tes frères, toi qui comptes sur les gens, mes frères, il est temps de ne plus compter sur quelqu'un,
mais de compter sur la parole de Dieu. Car la parole de Dieu sauve, guérit, donne la vie. La parole de Dieu délivre. Voilà pourquoi la Bible dit, dans le Jean chapitre 8, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors, où était sa famille pour aider cet homme? Oh, cet homme était devenu une charge dans la famille parce qu'il était paralytique. Ils étaient fatigués. Nous avons fait beaucoup pour toi. Nous t'avons aidé. Nous t'avons donné de l'argent, de sortir vendu nos biens. Nous avons fait tout ce qu'on pouvait faire. Mais jusque-là, tu n'es pas guéri, tu es toujours malade. Chacun maintenant cherche son intérêt, chacun maintenant cherche à faire ce qui lui plaît, mais d'abandonner cet homme. Mais ces 4 hommes, malheur à eux que la Bible n'a pas défini s'ils étaient leurs membres de la famille ou ses amis. Mais la Bible dit les 4 hommes, ils ont pris cette décision. Ils ont découvert qu'il y avait la ligne de toit. Et dans dans le toit, il y a un vide. Et dans cette vide-là, il pouvait déposer quelqu'un. Et si on dépose quelqu'un, quel risque? Parce qu'en jetant cet homme, il pouvait encore se briser. Quel risque? Parce que personne ne peut mais 4 personnes ne pouvaient pas entrer dans cette toit. Il faut seulement que c'est lui seul qui paie. Alors, en descendant, quand ils vont le jeter, il faut le descendre. Bien aimé, il peut se briser. Mais ils ont pris cet risque. Ils ont accepté cet risque. Ils ont dit oui. Ils se sont décidés, ils se sont mis en accord d'avancer. Dans la vie, il faut avancer. Même si tout semble noir, il faut avancer. Même si rien ne va, il faut avancer. Ne regarde pas en arrière. Ne regarde pas les autres. Ne compte pas sur les autres. Mais avance. Avance. Avance, je répète, mon frère. Oh Jésus. La Bible dit, il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est lui le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Or, cet homme était inutile. La Bible dit dans le verset, comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, verset 4, il est découvert sur les toits dans la maison où il était. Ils descendirent dans cette ouverture, les lignes sur lesquelles les paralytiques étaient couchés. Jésus, voyant leur foi, voilà là où l'histoire a changé. Jésus n'a pas regardé la foi de tous ces gens-là. Mais Jésus a regardé la foi de ces 4 hommes. Comment ils ont pris l'initiative de monter sur le toit, de prendre le risque, de monter sur le toit, de faire descendre les paralytiques. Jésus regarda, Jésus voyant leur foi, dit aux paralytiques, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Jésus voyant leur foi. Bien-aimé, laisse-moi te dire, la foi c'est la détermination. Si tu fais quelque chose, la première des choses à faire, il faut être déterminé. Si tu n'es pas déterminé, tu seras comme un flot. Or, David dit dans Psaume, un flot appelle un autre flot. Il est temps. Car ce sont des choses que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu. Il n'est même pas monté dans le cœur de l'homme. Jésus voyant leur foi, car ils sont dans le cœur et le rein. Tu es inutile quelque part. C'est le Dieu qui peut te rendre utile. C'est le Christ qui peut te rendre utile. Jésus voyant leur foi dit à cet homme, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés te sont pardonnés. Donc,
en quelque sorte, Psaume chapitre 103, lisons la parole de Dieu. Psaume chapitre 103. Psaume chapitre 103. Psaume chapitre 103. Mon âme, verset 1er, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Verset 3, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Verset 4, c'est lui qui délivre qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui te rassasie de bien, c'est lui qui te rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Psaume chapitre 103. C'est lui qui te rajeunit comme l'aigle. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Bien-aimé, même dans ta vieillesse, le Seigneur fera quelque chose. Voilà pourquoi, même si le monde ne te considère pas, ne baisse pas les bras. Même si le monde dit non, ne baisse pas les bras. Je suis venu t'encourager. Il y a seulement 2 principes ou 3 quelques principes pour avancer. Tu dois être déterminé. Il ne faut pas croiser les mains. Il faut être déterminé dans la vie et croire à la parole de Christ. Bien-aimé, si tu crois à la parole de Dieu, ta vie ne sera pas la même. Tu ne seras plus le même. Même si le monde dit non, mais si Dieu dit oui, personne ne t'empêchera. Je suis venu t'encourager de te mettre debout. Je suis venu te dire de ne pas rester assis. Je suis venu te dire de changer ta mentalité, de changer ta vision, de changer ta façon de voir les choses. Même si aujourd'hui tu plais, sache-le, même si tu n'es rien, oh, dans le ciel, il y a quelqu'un qui est allé à la croix, qui est descendu, il a pris la forme humaine, il est allé à la croix pour toi. Voilà pourquoi il te dit cet après-midi. Tu peux être utile. Tu peux être utile. Si pour eux tu n'es pas utile, mais pour Dieu tu es utile. Parce que c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a sauvé. C'est lui qui t'a béni. C'est lui qui fait tout pour toi. C'est lui qui te donne le souffle de vie chaque matin. Voilà pourquoi il te dit cet après-midi, prends courage, mon fils. Tes péchés te sont pardonnés. Même si les scribes, même si les gens vont plus parler, dire n'importe quoi. Ma soeur, même si aujourd'hui tu es tombé, même si tu es tombé, ne reste pas là-bas. Ne reste pas. Lève-toi. Pratique tes premières œuvres. Le Seigneur sera avec toi. Je suis venu t'encourager, te dire, il y a un Dieu qui te considère. Car Esaïe dit, tu as dit prie à ses yeux. Tu as dit prie à ses yeux. Ne te sous-estime pas. Dieu a mis des potentialités dans ta vie. Et toutes ces potentialités dans ta vie, Dieu va l'utiliser. Dieu en a besoin pour aider les autres. Dieu en a besoin. Vous souvenez-vous ces jours-là, quand Jésus disait à ses disciples, allez dans telle ville, vous trouverez un anneau qui est attaché. Et si quelqu'un vous dit, qui vous a dit de le prendre, dis-le, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de moi. Le Seigneur a besoin de tout le monde. Le Seigneur a besoin de te sauver. Ne te sous-estime pas. Seulement, il y a 2 principes que je viens de dire. Tu dois être déterminé. Si tu veux être considéré, tu dois être déterminé. Ne reste pas là à regarder les autres. Et ils sont en train de travailler. Toi aussi, fais quelque chose pour ton Dieu. Fais quelque chose. Je répète, fais quelque chose. Tu dois être déterminé. David était déterminé. Ma soeur, mes frères, bien-aimés, David, il était déterminé d'aller combattre les Goliath. Parce qu'il a insulté le Dieu vivant. Oh, bien-aimés, laisse-moi vous dire que le nom sauve. Le nom change de vie. Le nom
Les noms peuvent changer tout dans ta vie. Le nom de cet homme. Le nom de cet homme. Voilà. Dieu avait caché son nom. Mais il a révélé son nom seulement à Moïse. Je m'appelle, je suis, depuis l'éternité. Je m'appelle, je suis, depuis l'éternité. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je m'appelle, je suis. Je suis et venez te sauver. Voilà. Bien-aimé, la seule personne qui peut changer et te rendre utile, c'est Christ. Pas le monde. Ni ton mari, ni ta femme, ni tes enfants. Ne compte pas sur eux, mais compte sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu va te sauver. Que le Dieu du ciel, que le Dieu d'Israël te bénisse. Toi qui m'as suivi. Bien-aimé, toi qui m'as suivi, partage un peu cette prédication. Que Dieu fasse grâce. Je bénis cette portion de l'Écriture. Je bénis ta parole. Que la grâce et le bonheur accompagnent tes enfants. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.